jeudi 26 février 2026, mesdames et messieurs, merci de nous accueillir chez vous. 6 quartiers de la commune de Nioro sont sous tension. L'approvisionnement en eau est perturbé par un incident technique survenu sur l'un des principaux ouvrages de production. De nombreux foyers privés d'eau. Les populations ont attendu jusqu'à 2 heures du matin pour voir un camion citerne qui alimente les quartiers les plus touchés. Elles demandent le dépannage du forage le plus rapidement possible dans ce micro-trottoir réalisé par Sékou Diallo. Ce manque d'eau, c'est un problème pour nous les femmes. Nous avons passé toute une journée sans trouver de l'eau. Nous vivons une situation très difficile dans ce département de la région de Kaolack. Imaginez toute une journée sans eau en période de Ramadan. Nous sommes actuellement à 2 heures du matin et nous attendons toujours le citerne. Hommes, femmes et enfants, tout le monde est là en train d'attendre. Ce problème de manque d'eau est vraiment insupportable. C'est vraiment difficile. Il ne fallait même pas fermer les puits parce que de pareilles situations, nous aurons besoin de ces puits. On ne peut pas vivre sans eau parce que tout ce qu'on fait dans cette vie, on le fait avec de l'eau. On est presque à 3 heures du matin aux côtés de la route nationale pour chercher de l'eau. Jeûner jusqu'au soir pour rompre ton jeûne, on ne trouve même pas de l'eau. C'est inconcevable. Le camion citerne a quitté Kaolack pour venir ici pour nous approvisionner en eau. Nous voulons qu'une solution soit trouvée le plus rapidement possible pour permettre aux populations d'avoir accès à l'eau convenablement. Même les ablutions, nous n'avons pas de l'eau pour les satisfaire. Il faut dépanner le forage. Cela permettra à la population d'avoir accès à l'eau. Voici le camion, il arrive. Dans le même sillage, selon un communiqué de la CNO officielle, les équipes techniques sont à pied d'œuvre pour réparer l'ouvrage. Un retour progressif est attendu pour la soirée de ce jeudi 26 février 2026. Et puis, direction Ngoundiane, inquiet pour leur avenir face à la multiplication des carrières et au développement des activités économiques. Les habitants de Seouhaï, dans la commune de Ngoundiane, ont saisi le conseil municipal afin d'obtenir le lotissement de leurs terres. Cette démarche vise à sécuriser le foncier et à faciliter l'accès des populations à des parcelles destinées à l'habitation. Pape Kairé. Conscients des enjeux du foncier de leur localité et d'éviter demain d'être confrontés à des problèmes d'accès aux parcelles d'habitation, les habitants de Seouhaï, dans la commune de Ngoundiane, ont pris les devants. Nos terres ont de la valeur à cause des carrières et autres. Nous sommes dit que les jeunes doivent avoir des parcelles d'habitation. C'est ainsi que nous avons saisi le maire pour lui dire que nous voulons un lotissement. Après nous l'avoir accepté, il nous a appelés. Sa position géographique, les carrières et son marché de bétail font que leurs terres sont très convoitées. Il y a beaucoup de travailleurs qui sont là et ils aiment le village parce qu'ils y gagnent leur vie. S'ils trouvent des parcelles, ils les achètent. De ce fait, le jeune qui habite le village, qui n'a pas les moyens d'en acheter, va avoir des difficultés pour trouver une parcelle d'habitation. Malgré tous ces efforts, certains ont déjà cédé leurs parcelles. Peut-être que ce sont des contraintes ou d'autres, mais certains ont vendu leurs parcelles et dans les années à venir, ce qu'ils ont vendu à 50 francs, ils vont l'acheter à 100 francs. Ça ne sera pas facile de redonner des parcelles à ceux qui en ont déjà. Je conseille à ceux-là de construire leurs parcelles. Celui qui vend sa parcelle risque d'avoir des problèmes. Ils sont tous mis sur une liste et on les connaît tous. Un autre plan de lotissement est en vue afin de satisfaire la demande.
Et parlons de cet atelier de partage sur la restructuration des études d'impact environnementaux liées à l'exploitation du pétrole qui s'est tenu dans le delta du Saloum avec la participation des services techniques concernés, commandité par l'ACDEC à Dionewar, commune parmi les plus exposées en raison de la proximité du projet offshore de Sangomar à l'embouchure du Sine à Saloum. Les détails avec Ndéa Missar. Des échanges ont réuni services techniques déconcentrés et partenaires autour des risques liés à l'exploitation du pétrole de Sangomar. Un document sur les enjeux et défis du secteur a été examiné. A rassemblé les différentes parties prenantes qui interviennent dans la zone dans le but d'avoir un cadre d'échange, un cadre de partage et un cadre de veille pour éventuellement prendre les dispositions pour renforcer notre résilience face à ce choc qui ne peut être évitable. Un expert a présenté une étude sur les impacts socio-environnementaux de l'exploitation pétrolière. C'est vrai que exploiter le pétrole va avoir des retombées économiques, mais ces retombées économiques viennent avec des enjeux, des défis. Si on n'identifie pas, si on ne les trace pas exactement aux premiers qui vont en pâtir, on peut vraiment louper une stratégie de résilience et de préparation sur comment réagir. Et c'est pour cela que ACDEC a choisi de travailler dans la communauté qui est la plus proche de cette plateforme, qui est Dionewar. Déjà, ce n'est pas les impacts physiques qu'on voit, mais c'est les impacts socio-économiques, socio-culturels aussi, parce que Sangomar n'est plus un secret pour qui que ce soit. Le sous-préfet de Nodior a annoncé des réflexions pour accompagner les populations affectées. Ce que nous allons faire à la suite vraiment de cette rencontre, c'est de créer un comité d'alerte qui va en tout cas veiller à la préservation de l'environnement, mais qui va également être un interlocuteur auprès des autorités pour que véritablement des mesures d'accompagnement soient prises afin d'aider les populations à lutter. Les habitants conscients des impacts potentiels sur l'équilibre du Sine Saloum appellent à la prévention et à l'anticipation. Et puis au sud du pays, le conseil départemental de Bignona, à travers ses partenaires, a procédé à la remise de matériel informatique à 9 centres de formation professionnelle ainsi qu'à des établissements du moyen et du secondaire, ce dont vise à améliorer les conditions de travail du personnel administratif et pédagogique. Diakaria Diédiou nous en dit plus. Venus de tout le département de Bignona, les récipiendaires de ce lot de matériel informatique de la part du conseil départemental de Bignona n'ont pas caché leur satisfaction. Alors nous avons reçu un ordinateur. Nous voudrions un ordinateur et une imprimante, mais déjà c'est bien d'avoir un ordinateur qui pourra nous aider vraiment dans le travail d'une paroisse pour la saisine et de nos papiers pour les messes et pour les annonces de la paroisse. De sa part, le président du conseil départemental espère que ce matériel apportera un plus dans la prise en charge des tâches quotidiennes de ces structures bénéficiaires. Et nous pensons que ce matériel, ces dotations en tableau-banc, en risographe, en matériel informatique, peut en tout cas permettre au personnel enseignant de faire convenablement le travail et de contribuer qualitativement et quantitativement à l'excellence. Il exhorte dans la foulée aux structures de faire bon usage du matériel et de veiller sur l'entretien afin de les encourager à mieux faire. Et nous avons opté pour cibler certains établissements et nous pensons que le maintien et la bonne tenue de ce matériel peut nous encourager à faire plus de temps. Et c'est pour cela nous, en tout cas, souhaitons une bonne prise en charge de ce matériel et une utilisation efficace. Le président du conseil départemental de Bignona a laissé entendre que son institution et ses partenaires comptent faire un autre don de matériel à des structures sanitaires et autres dans le département de Bignona.
Retour à Dakar pour parler Ramadan. La rupture du jeûne est un moment de partage, de solidarité, mais surtout de communion entre les fidèles et leurs proches. Malgré les contraintes financières, les jeunes continuent de perpétuer cette tradition solidaire du Ramadan, soutenue symboliquement par certains chauffeurs et passant un élan de générosité qui tend à conquérir le cœur des jeunes de la banlieue, suivant les précisions de Mamadou Nik. Au-delà de la pratique religieuse, certaines personnes sont parfois contraintes de rompre le jeûne hors de leur foyer pour diverses raisons, d'où la naissance d'Endogu de rue, une initiative devenue incontournable dans plusieurs axes. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'arrivent pas à se restaurer ou à rompre le jeûne. C'est pourquoi nous nous organisons pour préparer et distribuer des Ndogu dans ce quartier afin de les offrir aux plus nécessités. Nous invitons tout le monde à participer à la pérennisation de cette initiative d'entraide et de solidarité. C'est juste l'expression d'adoration de Dieu. À l'initiative des jeunes engagés qui ont repris le flambeau avec détermination, ces moments de partage sont salués par les riverains. La distribution des Ndogu est bien car beaucoup ne disposent pas de quoi couper le jeûne. C'est à travers ces initiatives que beaucoup se ressaisent. Ça permet aussi aux démunis de se restaurer en toute quiétude. Certains en disposent mais préfèrent attendre qu'on leur serve pour couper le jeûne. Nous le donnons aux plus nécessiteux. C'est un acte de noblesse que nous faisons. Les passants, les chauffeurs et d'autres fidèles participent symboliquement afin de soutenir ces jeunes, au moins limités dans leurs initiatives. Si vous avez un peu d'argent pour vous, vous pouvez le remettre à ces jeunes qui offrent gratuitement le Ndogu. Donner 1000 francs ou 2000 francs, c'est juste contribuer à la pérennisation de l'initiative. C'est pourquoi les chauffeurs participent. Il arrive également que nos clients perçoivent également ces kits de Ndogu. Ces jeunes pourraient rester chez eux, mais ils préfèrent servir les plus démunis à travers ces gestes de solidarité. Un élan de solidarité désormais ancré dans le quotidien des croyants, dans les coins et recoins des quartiers de la banlieue. Leur engagement traduit une volonté sincère de perpétuer les valeurs d'entraide et de fraternité propres au mois béni. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information continue sur www.racsenegal.sn. La version poulard de toutes ces actualités, c'est juste après moi. Quant à moi, je vous retrouve aussi tout à l'heure pour le bulletin Serer. Au revoir.